Bonsoir chers tous, content de vous retrouver pour votre énième émission de La Quotidienne. Ce soir, je suis accompagné de l'emblématique Jérémy Mapango. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Bernie. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va, toujours bien vêtu. Ouais, merci. Mais il n'y a pas eu des tracasseries pour y arriver, des bouchons. Quand on non. sait bien qu'à Kanda, là-bas, il y a des travaux qui se font. Ouais, présentement, ouais, c'est pas faux. Je suis sorti un peu trop tôt, plus tôt aujourd'hui, pour éviter de faire face aux embouteillages d'Akanda. Ok, d'accord. Donc, nous avons pas mal des informations à passer ce soir. Donc, nous allons parler de Jacob Desvarieux à la minute à l'agriculture. Oui, de sa La disparition. disparition de Jacob Desvarieux. Oui. Nous allons parler de le mariage polygamique. Oui, le mariage qui a fait le buzz le buzz week-end, dans un homme la- qui a épousé 4 femmes. Voilà, la toile. Oui. Voilà, des informations. Et nous allons parler aussi du braconnage Oui, dans la minute juridique. juridique, oui. Donc, nous allons faire le tour. On va commencer par le mariage Bien sûr, polygamique qui bien fait sûr, un tapage en ce bien moment sûr, bien sûr. sur les réseaux sociaux et les gens en parlent. Jérémy, c'est vraiment un tapage pour encore ne dire que c'est ça, cela. Cet homme qui épouse 4 femmes, hormis la première, donc au total qui accumule 5 femmes. Ah bon? Ah, bien sûr, qui accumule Non. 5 femmes. Sérieux? Oui, Waouh! qui accumule 5 femmes. Et les ondits des internautes ici et là disent que c'est un fou, comment il peut épouser 5 femmes, ça ne peut pas. Et ces femmes-là, pourquoi elles ont accepté ce mariage? Waouh! On sait bien que c'est mariage polygamique dit concurrence, dit problème, dit querelle. Voilà. Voilà, mais Dit tous les aléas voilà. de la vie. Mais au vu un peu de ce qui a été fait, donc c'est passé le même jour, j'ai suivi un peu la vidéo, Oui. j'ai trouvé la première femme confiante. La première femme, c'était laquelle? Parce que j'ai On l'a regardé la vidéo. interviewée, celle qu'on l'a interviewée. La dame qui était avec un chapeau Oui, là. ça c'est la première. Ah bon? Oui. Du monsieur en question? Oui, du monsieur en question. Waouh. Elle était tellement confiante, elle a rassuré qu'il n'y a pas de problème, C'est ça ne incroyable. dérange pas. C'est incroyable. Voilà, mais je me pose la question, est-ce qu'au fond, il n'y a pas un problème? Elle peut faire, elle peut faire montrer, elle peut montrer que... Le beau visage Le devant beau les visage, médias, ouais, et c'est puis pas- après, voilà. en réalité, la vie maritale est cauchemardesque. Tout à fait, Jérémy. Bah, Bernie, déjà, en tant que juriste, Ah oui, ce que je sais, c'est que je ne savais pas qu'on pouvait épouser 5 femmes. Parce que, en lisant mes vieux cours, quand j'étais débutant à l'université, dans mes premières années, en lisant le Code civil d'ailleurs, qui légifère en matière de mariage en République gabonaise, on disait que j'apprenais que le mariage polygamique, c'était maximum 4 femmes. Mais quand on me fait comprendre que ce monsieur, il est marié à 5 femmes, soit je n'ai pas bien lu le code, soit il y a eu des évolutions. Voilà. Et quand même, je dirais déjà d'emblée, d'entrée de jeu, que ce monsieur, c'est un gaillard. C'est un gaillard bien sûr. parce que il est difficile de contenir une femme. Il est encore difficile de contenir 2, mais arriver à 4, vraiment, je dirais que ce monsieur, il doit avoir un cœur. Il a un cœur. C'est sûr que c'est lui, en fait, l'origine du bien-être, en fait. d'accord. Mais Jérémy, selon les informations des internautes, ils disent que ce n'est pas normal qu'il puisse épouser 4 femmes avec la première qui fait 5. Mais lorsqu'on ressasse un peu l'histoire, donc nous sommes africains, Oui. donc qui dit africain dit régime normalement Polygamique, oui. D'accord. Oui. Mais pourquoi se plaindre si et seulement si nos parents ont épousé 2, 3, 4 femmes, l'ont fait? Mais pourquoi faire un tapage? Si et seulement si ce dernier a pu épouser ces 4 femmes, c'est à féliciter. Ou bien, Bah, déjà, Bernie, comme tu l'as si bien dit, nous sommes des Africains. Notre société, elle est traditionnelle. Alors, dans la tradition africaine, la polygamie a toujours existé. Voilà. Je vais même dire que c'est le régime monogamique que l'on a copié Oui. chez le colon. bien sûr. Autrement dit, chez le blanc. L'Africain a toujours épousé, voilà, 2 femmes, sinon plus. Alors, donc, pour ceux qui pensent que c'est tiré par les cheveux, non. Si la loi dispose ainsi,
c'est que tout le monde est habilité à le faire. C'est juste à vous d'être convaincant, de pouvoir convaincre, de pouvoir séduire 4 femmes à la fois, 5 femmes à la fois, et les mettre dans votre maison, en fait, ou dans vos maisons. Vous voyez, c'est propre, c'est intrinsèque à nous, les Africains. On ne va pas insulter, on ne va pas critiquer, on ne va pas regarder d'un mauvais œil un homme qui a épousé 5 femmes ou qui a épousé 4 femmes. Au contraire, hein, il faudrait juste encourager cette personne-là, hein, à résister, voilà, à prendre soin de son ménage, voilà, et à surtout éduquer les enfants qui naîtront, parce que ces enfants vont forcément impacter dans la société. On comprend qu'un homme qui a plus d'une femme aura sans doute plus d'enfants. Alors, il est souvent difficile d'éduquer ces enfants-là, mais je pense que s'il a réussi à faire l'unanimité, parce que quand on épouse 4 femmes, c'est qu'on a fait l'unanimité auprès de ces femmes-là, on n'a pas fait la majorité. Moi, j'ai regardé les extraits de la vidéo, toutes les femmes avec allégresse ont dit au maire, oui, monsieur le maire. Ça veut dire que le monsieur a fait l'unanimité auprès de ces femmes, il les a conquises. Oui, mais Jérémy, cet homme-là, moi je l'appelle, c'est un garçon. Pour ne plus dire, c'est un homme. Ouais, c'est un dibal. Voilà. Parce que vaut mieux. C'est un femme. Voilà. Un femme, comme on dit chez les femmes. Vaut mieux, en fait, vaut mieux s'affirmer que d'être réfractaire. Parce qu'il y en a d'autres qui disent un peu la réaction des internautes, voilà, pourquoi moi en tant que femme je ne vais pas accepter. Mais ce dernier, il a montré que, bon, au lieu de différents bureaux que j'ai ailleurs là-bas, comme on les appelle communément les chisa, moi j'épouse 4 direct du coup. C'est pas faux. C'est pas faux. Je dirais que c'est une belle vision des choses. Oui. Mais puis après, comme tu le dis, hein, j'ai une femme à la maison avec qui je suis en concubinage. Et puis après, j'ai 3 copines derrière. Il s'est arrangé à faire venir une. Lui-même, il sait comment il les a connues. Mais on est sûr qu'il y a forcément eu une première, ou il y a eu 2 premières. Il a fait venir chacune d'elles au fur et à mesure. Il a su organiser le vivre ensemble. Il faudra saluer ce monsieur-là. Ouais, moi, je ne peux que saluer ce monsieur. Jérémy, pour la petite histoire, mon beau-père, c'était aussi un polygame. Il a épousé 3 femmes du coup. Donc, il y avait la 4e qui voulait aussi qu'on puisse l'épouser. Elle était déjà mariée à la coutume. Il a dit non, il faut attendre. Donc, elle a décidé d'aller. Mais vous voyez que ça montre typiquement en fait, l'identité africaine. Oui, ça montre l'identité africaine. Le mariage monogamique, ça vient de l'Occident, de l'Europe, etc., etc. Et lorsque ce dernier décide d'épouser ces 4 femmes, pourquoi parler mal de ce dernier? Non, mais c'est simplement... On sait bien qu'en Europe, là-bas, on se marie, par exemple, aujourd'hui, on divorce demain. Bien sûr, Bernard. Et le mariage monogamique n'est même pas respecté chez eux parce qu'il y a plus de divorces. Le taux élevé de divorces dans des pays européens, etc. Je comprends ça. Mais il faudra savoir que il y a aussi la religion qui impacte en matière de mariage parce que la religion légifère un peu dans tout. La religion s'intéresse à tout. Elle met en place des principes dans tous les domaines. Donc, quand on comprend que beaucoup de gens regardent d'un mauvais œil la polygamie, c'est simplement parce que la Bible a dit, beaucoup de personnes sont religieux. Un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Donc, je pense que toutes les personnes qui rejettent le fait d'être polygame, ce sont des personnes qui sont chrétiennes, qui sont ancrées dans la religion. Excusez-moi de vous couper. Est-ce qu'il y a un passage qui condamne le mariage polygamie dans la Bible? C'est comme en droit, comme on dit en droit d'ailleurs, ce que la loi n'interdit pas, la loi l'autorise implicitement. D'accord. Je ne pense pas qu'il y ait un passage dans la Bible qui dirait qu'il est strictement interdit de se marier à plus d'une femme. Mais beaucoup vont faire asseoir cet argument-là sur le fait que la Bible est dit l'homme quittera son père et sa femme, son père et sa mère et s'attachera à une femme. Donc je pense que pour eux, ils feront asseoir leur argumentaire sur ce verset-là, en disant que la Bible a dit une femme, la Bible n'a pas dit 2 femmes, par conséquent, la Bible interdit la polygamie. Là encore, c'est un autre débat, parce que ça fait religion contre coutume, contre tradition. Qui va remporter? Chacun se le sait, chacun fera son choix. Mais moi, je pense qu'il faudrait, si vous estimez que vous devrez respecter la religion en épousant une seule femme, faites-le. Si vous estimez que vous devrez respecter la tradition en épousant plus d'une femme, faites-le également, en fait. Parce que, pour moi, c'est Dieu qui nous a créés.
C'est Dieu, tout en nous créant, il a mis en nous des qualités, des connaissances, le savoir, n'est-ce pas, la conscience. Oui. Alors, c'est le même Dieu-là, sans doute, qui a fait en sorte que l'Africain s'organise à travers des règles coutumières, à travers une tradition propre à l'Africain. Et dans cette tradition propre à l'Africain, il y a simplement le mariage polygamique. Bon, Jérémy, pour ma part, moi, je félicite ce monsieur, ce dernier. On n'a pas de choix. Qui a pris son courage. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Au lieu d'aller à gauche et à droite, communément, dans des hôtels ou motels. Non, il a fait ça devant tout le monde. Il a fait officiellement, pas officieusement, officiellement, devant le maire. C'est un garçon. C'est pas un garçon. C'est un garçon. C'est un costaud, c'est un gaillard. Chers téléspectateurs, pour vous qui regardez votre émission La Quotidienne, sachez que ce monsieur, c'est un garçon. Ah oui, c'est un garçon. C'est pas donné à n'importe qui. 4. Ah, mon frère, tu es fort. C'est un gaillard, moi. Moi, je pense Jérémy, quel est le conseil maintenant que vous pouvez... Non, moi, je dirais quoi par rapport au fait du mariage polygamique, monogamique. Moi, je dirais que suivez votre cœur. Oui, si vous pensez que vous serez mieux, vous serez heureux en épousant plus d'une femme, épousez plus d'une femme. Mais si vous pensez si vous savez que vous êtes chrétien et que la Bible vous recommande de vous attacher à une seule femme, alors n'hésitez pas à épouser une seule femme. C'est tout ce que je pourrais dire aux gens. Ne critiquez pas les autres. Celui qui est marié sous le régime polygamique, il sait pourquoi il est marié sous le régime polygamique. Il a ses raisons. Ces raisons ne nous plairont pas forcément, mais on doit apprendre à s'aimer avec nos différences. Voilà. On ne doit pas imposer aux autres nos vœux, nos souhaits, notre comportement, notre vision des choses. On doit respecter la vision des autres. D'accord. Je prends les propos de Jérémy. On doit apprendre à aimer avec nos différences. Chers téléspectateurs, on se retrouve tout à l'heure après la transition sur la chronique Art et Culture. Téléspectateurs, si vous nous rejoignez sur l'émission, sachez que vous êtes dans votre émission La Quotidienne. Dans la minute Art et Culture, nous allons aborder le décès de l'emblématique Jacob Desvarieux. Oui. Jérémy, tu as connu Jacob Desvarieux. Bien que tu n'étais pas encore né, je dis, mais tu as quand même connu ses titres. Voilà, il a fait vraiment du tapage avec sa musique.
Donc c'est une figure emblématique non seulement des Antilles, de la Guadeloupe et de par le monde, vraiment qui a collaboré avec plusieurs artistes de renom. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce dernier? Ben, d'abord, c'est très bien de envoyer une pensée à cette immense personne qui nous a quittés vendredi dernier. Jacob Desvarieux, c'est vrai, c'est pas la même génération, c'est pas la même école. Il a commencé à chanter, j'étais même pas encore né. Mais sauf que lorsque je suis arrivé sur Terre, quand j'ai grandi, voilà, il y avait toujours sa musique qui passait, il y avait toujours sa musique qui animait des fêtes. Oui, mais Jérémy, est-ce que quand même, tu peux mimer l'un de ces titres que... Bon, moi, par contre, j'aime bien, voilà, une chanson de Jacob Desvarieux, mais récente. Hein. Je pense qu'à l'intérieur, Didier Drogba, il figure dans la vidéo. Laissez parler les gens. Laissez parler les gens, avec sa petite belle voix rock là. Laisse parler les gens. Ils ont tourné, je crois, le clip dans les rues de Paris, tout ça là. C'était vraiment un clip sympa. En fait, avec Jacob Desvarieux, le temps pouvait passer. Il était toujours là. Il se mettait dans toutes les collaborations pour pouvoir faire un morceau, sortir un morceau qui plaît, qui égaye, qui nous permet de nous évader, quoi. Et c'est comme je disais, je l'ai connu depuis mon bas âge. J'ai surtout aimé sa voix. C'est la différence, sur sa voilà. voix, le grain de voix. Voilà, c'est d'ailleurs sa voix qui a beaucoup propulsé le célèbre groupe dont il appartenait, les Kassav. Kassav, oui. Voilà. C'était quelqu'un de bien. Il n'avait pas été impliqué dans des scandales, toujours effacé, ouvert d'esprit. Il collaborait avec des anciens, avec des jeunes. La nouvelle génération. Voilà. À travers ses chansons, il y avait des messages qui étaient partagés, voilà. Notamment la chanson que j'ai essayé de mimer tout à l'heure, Laisser parler les gens. Voilà. C'est pour inciter, par exemple, une personne qui est en pleine évolution ou une personne qui fait face à une situation difficile et qui est victime des critiques. Alors, Jacob Desvarieux invitait alors ces personnes qui étaient dans cette situation-là à laisser parler les gens parce que les gens passent plus leur temps à raconter des bobards, des conneries pour pouvoir distraire, déstabiliser les autres. Voilà, mais grâce à de telles chansons, je pense que Mokobé d'ailleurs était dans cette, dans cette collaboration parce qu'on voit je crois même que, Jérémy il a fait aussi un feat avec Chanel. Ah bon? Ah oui. La Gabonaise? La Gabonaise. Ah super. Dans son nouveau album là. Oui. Il a fait un feat avec Chanel, mais bientôt qui sera disponible. Waouh. Donc après la collaboration, il a disparu. Bon, il faut savoir aussi que l'emblématique musicien, d'accord, Jacob Desvarieux souffrait. Donc il souffrait. Ouais. Donc comment on appelle ça? J'ai oublié la maladie là. Donc, parce une longue ou une courte maladie? Une longue, parce qu'il est rentré quand même, il a quand même fait plus d'un mois à l'hôpital. Wow. On a dit que l'ennemi invisible qui frappe en ce moment. Ah oui, donc, la Covid. Ça atteint plus des personnes âgées. Il était âgé, je crois qu'il est décédé à l'âge de 65 ans. Oui. Voilà. Et c'est la Covid-19 qui l'a emporté, donc le coronavirus. Oui. Vraiment, en ce moment, le groupe Kassav vraiment est écœuré, touché. Oui. Ils sont sans mots pour ce cofondateur, parce qu'il était cofondateur du groupe Kassav. Oui. Et ils ont dû même, bien avant sa mort, renvoyer des concerts. Des concerts, ah d'accord. D'accord, je comprends. Mais c'est une belle famille. Hein. Leur rythme très chaud, très vif, leur pas des danses, leurs vidéos qui faisaient voyager à travers leurs vidéos. On découvrait des paysages, on apprenait à vivre la vie autrement, on apprenait à faire les choses autrement. Il y avait toujours du rire, il y avait toujours du sourire. Bon, je pense que cette disparition, elle est quand même difficile. Elle est similaire à celle de Manu Dibango, qui nous a quittés, je crois, l'année dernière. Brutalement, quasiment dans les mêmes conditions. Du Covid-19. Alors que voilà, c'était quelqu'un qui était toujours ouvert. Voilà. Il était ouvert, comme je disais tantôt, à toutes les générations. Si tu me dis aujourd'hui qu'il a collaboré avec Chanel, ça justifie en fait ce que je disais tantôt. Parce qu'à l'intérieur de sa chanson « Laisser parler les gens », il y avait la collaboration avec Mokobé, il y avait Didier Drogba qui passait par là, qui, je pense, il attrapait même une banderole dans la vidéo « Laisser parler les gens ». Il y en a plusieurs collaborations. La collaboration avec le groupe Toufan. Ah ouais? Oui, leur son qui passe sur Trace Urbaine,
Trace Africa. Oui. On a collaboré aussi. Voilà. Vous voyez que malgré ses 65 ans, Oui. il a invité la jeunesse, il s'est invité vers la jeunesse et il a sans doute formé la jeunesse. Parce que qui dit artiste de ce talent-là, de cet âge-là, forcément, il a plus à donner qu'à recevoir. Bien sûr. Et je pense que s'il a collaboré avec ces jeunes-là, c'est certainement que ce sont des jeunes qui se sont rapprochés du papa, de l'aîné, Oui. afin de découvrir une façon de Pourquoi faire. n'est possible pour apprendre Voilà, c'est ça justement. des conseils Voilà, apprendre dans des le conseils. domaine musical. Oui, Parce que c'était vraiment oui. un emblématique C'est une légende. qui a fait danser la France, qui a fait Ouais, il a danser dansé la l'Afrique. Guadeloupe, les Antilles, Tout le monde. l'Afrique et L'Amérique. le monde. Oui, l'Amérique. Donc, on dit l'artiste ne meurt pas, Oui, l'artiste ne meurt pas. l'artiste vit toujours. Il vit toujours, il est immortel à travers ses Nous œuvres. croyons que ses œuvres parleront toujours de lui, Ouais. parce que c'est Jacob. On reconnaîtra toujours Jacob avec cette voix, ce train Cette de petite voix rock là. Voilà. Laissez parler les gens. Voilà. Donc on l'a bien. Moi je le connais avec le titre phare. Zoukla, c'est médicament. C'est médicament. Voilà, Ah, Zoukla, c'est médicament. Ouais. Je pense qu'on doit nous pousser cette chanson. Elle est très belle. Ouais. Et vraiment qui a fait un tapage. Ouais. Donc on est touché. L'Afrique est touchée. Voilà. Le monde est touché. Vraiment de la disparition brutale. Moi je dis ça brutale parce Ouais, elle est qu'il brutale. avait Elle est un brusque. concert qu'il devait avec son groupe Kassav, qu'il devait relancer, mais malheureusement Dieu en a décidé ainsi. Ouais. Et il nous a laissé, mais l'artiste ne meurt pas. Donc, sur ce, chers téléspectateurs, nous nous retrouvons tout à l'heure dans la chronique Art et Culture. Et nous allons parler de Dans la minute, la minute juridique, allais-je dire. Nous allons parler du braconnage. Merci, Jérémy. Je t'en prie. C'est dans la victoire. Oh, il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Il m'a racheté, il est bon. Il m'a élevé, il est bon. Il m'a donné la victoire, il est bon. Je suis rassuré, il est bon. Il m'a béni, il est bon. Il m'a secouru, il est bon. Ah, je suis lavé, il est bon. Voilà, je suis restauré, il est bon. Il est bon pour moi. Oh, il est bon pour moi. Voilà pourquoi je l'élèverai à cause de son amour. Il s'est sacrifié pour toi et moi. À jamais, à jamais, à jamais, oh à jamais, à jamais, à jamais tu seras élevé dans ma vie. À jamais tu seras proclamé dans ma vie. À jamais tu seras magnifié. Oh à jamais, oh à jamais, oh à jamais, élevé Jésus à jamais, proclamé à jamais, il est élevé, proclamé, il est magnifié à jamais, oh à jamais, oh à jamais. Chers téléspectateurs, dans la minute juridique, nous allons parler du braconnage. Monsieur Jérémy, vous avez été interviewé dans l'émission RFI sur le braconnage. Oui. Qu'est-ce que le braconnage? Combien on sait que en Afrique, le braconnage est fréquent? Oui. Voilà. Déjà, merci Barney. Je suis intervenu le matin sur cette question, sur RFI dans l'émission Appel sur l'actualité. Oui. Et je pense que tout le monde n'était pas sur leur poste pour écouter mon intervention et permettre d'en parler encore à la quotidienne, déjà que ça a trait avec le droit, Bien parce sûr. que c'est le droit qui encadre tout cela, c'est très bien. Alors le braconnage correspond à une pratique illégale de chasse ou de pêche.
Alors, cette pratique, elle est exercée sur des espèces protégées. Voilà. Oui, Jérémy, quelles sont ces espèces protégées? Ouais, sur ces espèces protégées sont simplement quoi? Des animaux Oui. que nous aimons manger, le pangolin géant par exemple. On va dire quoi? La tortue. Il y a des mangeurs de tortues. Bien sûr. Voilà. Il y a quoi? L'hippopotame. Il y a l'hippopotame, il y a l'éléphant, il y a le sanglier, pas mal de choses. En fait, le braconnage ici, ce serait de chasser ou détenir ces animaux-là sans un permis préalable, sans une autorisation préalable, en fait. Donc, le simple fait pour toi, Bernie, de voir une tortue, par exemple, qui est dans un parc, tu la prends, elle est égarée, par exemple. Bien sûr. Tu la prends, tu vas la mettre, tu vas la garder à la maison, voilà, sans que les autorités compétentes ne t'ont donné l'autorisation de la conserver, de la garder pour toi. C'est considéré comme étant du braconnage. D'accord. Voilà. Jérémy, on sait bien que nous sommes africains. Oui. Qui dit africain dit un bon chasseur, parce que les Africains sont des bons chasseurs. Et lorsque on va communément les vacances au village, voilà, dans notre terre natale, à la source, Oui. et on fait de la chasse, quel est le nombre limité, d'accord, des bêtes qu'on peut tuer en une journée? Parce que là, nous parlons de braconnage. D'accord. Il y a d'autres Je chasseurs qui comprends. rentrent, ils seraient plus de 30 bêtes, plus de 30 bêtes. Je comprends. Oui. Bon, déjà, il faudra savoir que en matière de pêche et de chasse, Oui. tout cela est réglementé. Et il y a des animaux qui se reproduisent très vite et il y a des animaux qui ne se reproduisent pas vite. Ceux qui sont dits donc en voie de disparition. Je pense que la chasse, la pêche, elle est intrinsèque à la société africaine. Tout à fait. Bon, à l'être humain en général. Que nous soyons dans l'Occident, que nous soyons en Afrique, Europe, oui, etc. avant que nous ayons cette vie aujourd'hui, on vivait de pêche et de cueillette. Bien sûr. Alors, vous pouvez chasser, c'est autorisé, mais il y a un calendrier à respecter. Et pour connaître ce calendrier, il faudrait simplement aller vers les autorités compétentes, le ministère des Eaux et Forêts, D'accord. voilà, qui vont peut-être vous délivrer un permis de chasse et qui vont vous déterminer les périodes dans lesquelles la chasse elle est ouverte Oui, ou elle est fermée. excusez-moi, pensez-vous que ces différents chasseurs-là, qui chassent là, est-ce qu'ils ont des permis de chasse? Tous n'ont pas des permis. Tous n'ont pas des permis. Mais à quel moment on va les qualifier de braconniers? On va les qualifier de braconniers en ce sens où ils vont prendre les viandes. Ça, c'est le code forestier qui le dit. Hein. Ils vont abattre des animaux. Ils vont abattre en grande quantité les animaux. Ils vont prendre ces animaux et les vendre à des personnes qui ne sont pas de leur communauté. Là, le code forestier considère ça comme étant du braconnage. Parce qu'on comprend que si vous êtes un petit village au fin fond de Mimongo, on comprend que le carton de Même poulet, à Moulenguibinza. à Moulenguibinza, Oui. le carton de poulet ne peut pas arriver là-bas. Bien Alors, sûr. si vous chassez, vous tuez par exemple un éléphant, n'est-ce pas? Et cet éléphant-là permet de nourrir la communauté. Bien sûr. Voilà, sur des semaines, voire des mois. Et je pense que les autorités ne verront pas ça comme étant du braconnage. Mais si un éléphant peut nourrir la communauté pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, Oui. et que vous abattez 2, 3, 4, et que vous arrivez même à en vendre aux personnes qui ne sont pas de votre communauté, c'est du braconnage. Parce qu'il ne faut pas en tirer profit de ça. D'accord. Le seul profit qu'on pourrait en tirer du fait d'abattre une viande, c'est un animal, c'est pour consommer. D'accord. Comme par exemple les sangliers. D'accord. On peut tuer un sanglier pour consommer. Mais quand on tue plusieurs sangliers, même si la saison de chasse elle est ouverte, quand on tue 10 sangliers et après on finit par commercialiser, en réalité on veut faire du chiffre d'affaires avec, vous êtes un braconnier. D'accord. Jérémy, vous êtes juriste. Que dit la loi face au braconnage? Ben voilà, la loi elle est claire. Hein. On va s'adresser ici aux personnes qui falsifient les permis. Hein. Il y a des gens qui falsifient les permis. Mais comment ça? Comment ça? Mais ouais, récemment on a vu à la télévision, à Gabon Télévision, des personnes qui falsifient même, comment dirais-je, les tests PCR, les cartes de vaccination. Tout est possible sur cette terre. D'accord. Il y a des gens qui falsifient les permis de chasse. Est-ce que vous voyez un peu? Et là, que dit le Code forestier? Le Code forestier, à son article 280,
voilà, punit ces personnes-là d'une peine de 5 ans à 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 5 à 50 millions de francs CFA. Lorsqu'on a constaté, le dernier alinéa de l'article 280 du Code forestier dit, lorsque l'on a constaté que les personnes qui ont falsifié les permis de chasse sont des récidivistes, la peine, elle est double. Ça veut dire que si vous devrez prendre 10 ans d'emprisonnement, vous prenez 20 ans d'emprisonnement. Si vous devrez payer 50 millions d'amende, vous payerez 100 millions d'amende. La loi, elle est stricte. La loi, elle est stricte. Pourquoi? Parce que simplement, il y a des animaux en voie de disparition. Cela ne s'applique pas seulement sur les animaux, ça s'applique également sur certaines ressources, telles que le bois. Il y a des bois qui sont interdits d'être exploités sur une saison bien déterminée. Eux-mêmes, ils connaissent, il y a des codes. L'arbre est très jeune, l'arbre n'est pas assez vieux, il n'est pas assez mature. Jérémy, pensez-vous que ces différents forestiers-là respectent? Non, mais naturellement, vous savez, l'exploitation du bois, tous ne respectent pas. Ah oui. Parce que si on la loi était... chaque jour, le bois en sort. Bien sûr. Si la loi était juste une simple déclaration, les gens auraient fait comme ils voudraient faire. Mais la loi, au-delà du fait qu'elle soit une déclaration, elle soit publiée au journal officiel, la loi fait l'objet d'application. Mais à quel moment on applique la loi? On applique la loi à travers des mécanismes qui sont mis en place pour faire respecter la loi. Oui. On a par exemple aujourd'hui, bon, pas aujourd'hui, au Gabon, il y a toujours eu le ministère des Eaux et Forêts, qui a des fonctionnaires, voilà, qui sont issus de ce ministère-là, qui sont simplement des gardes forestiers, qui sont des agents assermentés, c'est-à-dire qui prêtent serment avant de rentrer en fonction. Alors ces personnes-là, qui sont à l'intérieur du pays, qui sont dans les frontières, qui sont dans les checkpoints, c'est-à-dire les postes de police, vérifient, contrôlent les activités qui se font dans la forêt, et pour le bois, et pour les animaux. Tu as parlé tout à l'heure des grumiers qui passent par-ci et là, qui ne font que faire des allers-retours. Mais il faudra simplement savoir que si ces personnes sont sorties des forêts pour venir livrer du bois au sein des usines de transformation de bois qui se trouvent ici, c'est parce que simplement les gardes forestiers ont fait leur travail. Voilà. Ils ont vérifié les commanditaires de ces grumiers-là, les sociétés, c'est-à-dire qui font dans la coupe de bois et qui mettent dans les grumiers et qui permettent aux grumiers de se déplacer pour la livraison. Donc, ils vérifient les permis, voilà, d'exploitation. Lorsque on se rend compte que le permis est expiré, ou le permis il est falsifié, ou la société n'a pas de permis, oui. Jérémy, les personnes sont simplement interpellées. Ces différents exploitants du bois, oui. Est-ce que pensez-vous que le bois qui sort là, le bois qui a été dit non exploitable, oui. Ne pensez-vous pas qu'il y a encore du bois qui sort, qui a été dit non exploitable? Non, il faudra savoir qu'il y a du bois qui est non exploitable parce que, en fait... Comme exemple, le Keva. Naturellement. Là, vous savez, le Keva n'est pas non exploitable. Il faudra le savoir. Le Keva, on doit l'exploiter. On ne doit pas l'exploiter de façon abusive. Parce que son temps de repousse envoisine le siècle. Est-ce que vous voyez un peu? La forêt gabonaise, elle est grande. On peut exploiter le Keva, mais on doit l'exploiter de façon rationnelle. Si aujourd'hui, ça a défrayé la chronique par le passé, il y a eu des scandales qui sont venus par-ci et là, c'est parce que le Gabon, n'est-ce pas, est parti à des conventions internationales, à des traités internationaux qui prônent, comment dirais-je, la protection, voilà, de ces espèces, de ces types de bois ou de ces types d'essence. Vous voyez, par exemple, mercredi dernier, ou je crois jeudi dernier, on était au mois de juillet, il y a eu le parc national de Livindo qui a intégré le patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout à fait. Vous voyez que quand ce parc-là intègre au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est tout ce qui est contenu dans ce parc-là qui appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui. Ça veut dire que le bois... Oui, excusez-moi, en parlant des parcs, je crois qu'on en a 9. On en a plus de 12 aujourd'hui. On en a plus de 12, ok, d'accord. Mais plus de 12, est-ce que ce n'est pas énorme? Ce n'est pas énorme d'avoir plus de 12 parcs. Il y a des zones réservées où on ne peut pas aller. Mais justement, ce sont ces parcs-là qui sont des zones réservées. Ah oui. Et il y a des zones non réservées dans lesquelles on peut permettre aux détenteurs de permis d'aller faire de la chasse.
Est-ce que tu vois un peu? Donc, il est strictement interdit de chasser dans des zones réservées, mais il peut avoir une autorisation sur un type d'animal bien précis, notamment des animaux. Mais Jérémy, pour un chasseur qui chasse de nuit, Oui. il arrive, chasse de nuit, il n'en trouve pas une bête, il franchit la zone dite interdite à la chasse. Oui. Et il ne se rend pas compte, il en tue au moins une dizaine. Il en tue au moins une dizaine, mais oui. c'est du braconnage. Tu dis bien au moins une dizaine. Oui, au moins une dizaine. Il peut entrer, il n'a pas eu, il s'est retrouvé par inadvertance dans une zone réservée, protégée, et il tue une bête. Si les gardes forestiers le prennent, il va simplement s'excuser. Il va peut-être prendre 1 mois, 2 mois d'emprisonnement où il paiera une amende. Jérémy, vous savez bien que ces différents chasseurs vivent de ça. Naturellement, voilà lorsqu'il pourquoi. en tue une dizaine, c'est pour Voilà revendre aux différents commerçants. Mais non, quand il revend, c'est du braconnage. C'est ce que j'expliquais. Mais C'est ce que j'expliquais plus oui, tôt. oui. Il doit tuer pour se nourrir ou pour nourrir sa communauté. Lorsqu'il vend, il tue en quantité et il vend à des personnes qui ne font pas partie de sa communauté. C'est du J'en ai braconnage. vous dit tout à l'heure, lorsqu'on revend, c'est du braconnage. Mais pour toutes ces bêtes qui arrivent à la capitale, C'est du braconnage. c'est du braconnage. C'est du braconnage. Mais que dit la loi? On devait saisir les instances. Bien sûr, on devrait saisir. Il y a certains on en consomme cela. Il y a certains sans doute qui doublent la vigilance des gardes forestiers. Voilà pourquoi je vais rebondir. C'est ce que je n'ai pas pu dire sur RFI aujourd'hui parce que j'ai été interrompu. Nous étions plusieurs à intervenir. Oui. Au Gabon, j'ai dit tantôt qu'il y a les gardes forestiers qui ont pour but de protéger la forêt et les eaux au Gabon. Alors, au-delà des gardes forestiers, il y a le travail de la gendarmerie nationale et de la police qui pratiquent ce qu'on appelle en français la fouille des véhicules. Oui. Qui entrent dans le territoire, la fouille des véhicules pour savoir au moins, ben, monsieur, vous avez une viande. Oui, j'ai pris une viande pour aller me nourrir. Ok, d'accord. Monsieur, vous faites quoi avec 4 viandes? Mais Jérémy, on connaît ce qui se passe au pays. C'est pas caché, attends. Qu'est-ce qui se passe au pays? Tandis que le pays est en train de faire des efforts pour pouvoir mettre fin à cela. Ah oui. Vous vous rendez compte que l'année 2019, et là c'est une stat officielle que je vais vous donner là, l'année 2019, on n'a pas enregistré le décès d'un éléphant au Gabon. Oui. Et l'année 2019, il y a des parcs qui ont voisiné 5000 éléphants. Et dans les 5000 éléphants, il y a 60% de jeunes, donc d'éléphantaux, de jeunes éléphants, et il y a 40% des vieux. Est-ce que vous voyez un peu? Jérémy, mais s'il faut préserver ces différents animaux, oui. On sait bien qu'il y a des animaux qui débordent, donc qui sortent de leur réserve pour arriver dans des campements, des villages. Oui, pour venir saccager, etc., les plantations. En fait, c'est très bien de relever ça. Parce qu'aujourd'hui, récemment, il y a 2 semaines, ça a défrayé la chronique. La cohabitation entre éléphants et villageois ou autochtones. Ah oui. Le débat, il est tranché. Aujourd'hui, il y a maintenant une grande coopération entre les villageois et les autorités. Récemment, il y a eu un monsieur, un papa, parce que l'éléphant a saccagé sa plantation, il a été pris de colère, il a battu l'éléphant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fusil, il a déposé, il a pris les munitions, les pointes, etc. Il a déposé, il a payé les autorités. Il a dit aux autorités que ben voilà ce qui s'est passé. Moi, je n'arrive plus à manger depuis un moment parce que les éléphants viennent saccager ma plantation. Donc, pour me défendre, voilà ce que j'ai fait. C'est vrai qu'à l'issue de cela, il y a des amendes qui ont été données, mais les gardes forestiers ont compris. Ils ont compris que il était pris de colère et qu'il fallait peut-être faire la passe sur ça. En faisant la passe sur ça, on comprend qu'il a sûrement fini par manger l'éléphant en question qui a saccagé ça. Hormis d'être pris de colère, on sait que quand on parle d'animaux, ce sont des animaux féroces, dangereux. Oui. Mais si et seulement si tu ne te protèges pas, quand l'animal arrive, il ne vient pas pour... Ben oui, il y a la légitime... Oui, tout comme c'est bien de soulever ça. Il y a également la légitime défense. Si un animal vient saccager, il court en votre direction ou il veut venir marcher sur votre cabane, vous êtes armé, vous vous défendez. C'est de la légitime défense. J'ai suivi tout récemment un documentaire, il y a eu un papa qui a été perforé par l'éléphant. Oui, par l'éléphant. S'il était armé... Il allait dans sa plantation. Voilà. S'il était armé, il pouvait se défendre. C'est de la légitime défense. Vous voyez, même la légitime défense, elle peut exister, elle peut être exercée à l'encontre des animaux féroces, comme tu l'as si bien dit. Donc, en gros, il y a des efforts qui sont faits. C'est vrai, il y a des failles,
Mais on invite aussi quand même le gouvernement à faire un peu plus d'efforts, de largesse. Voilà. Si quelqu'un a tué 3 bêtes pour mettre dans son congélateur pour manger peut-être pendant 2 mois ou 3 mois, concéder cela à la personne. Mais il faudrait également que les gens sachent que les animaux que vous abattez là, ce sont eux qui nous permettent de reboiser la forêt. Bien sûr, oui. Parce que quand l'éléphant mange des fruits, quand l'éléphant mange certaines plantes, quand il dépose sa bouse, c'est sa bouse-là qui finit par reboiser. Partout où il va, il dépose sa bouse. Au fur et à mesure, il y a des plantes qui poussent, il y a des plantes qui ressortent. Donc, exterminer, je ne pense pas que si on prend 1000 Gabonais, tout de suite, on dit aller planter le Kevazingo, on va s'en sortir, on ne va pas s'en sortir. C'est grâce à ces éléments-là, à ces animaux-là, qui font un travail inconnu, qui font un travail dans l'ombre, qu'aujourd'hui, la forêt gabonaise existe. Donc, s'il faudrait les tuer pour manger, tuez-les de façon rationnelle. Ok, d'accord. Voilà. Jérémy, quel est le mot de fin que tu peux dire à ces différents chasseurs qui font de la chasse dans des regroupements, des villages, des départements? Oui, mais chasser parce que c'est propre à nous, Africains. Celui qui est au fin fond du village n'a pas de quoi se nourrir. Il ne va pas tous les jours manger les feuilles de manioc ou les légumes. Il voudra peut-être aussi manger de la viande de brousse parce que la viande de brousse a certaines vertus. Je dirais à ces gens-là de continuer à faire leur chasse, mais de faire leur chasse en respectant les conditions fixées par la loi, par les autorités. On ne chasse pas à tout bout de champ. Il y a des périodes. Si on vous dit que vous ne pouvez pas chasser du mois de janvier à mai, ne chassez pas pendant le mois de janvier à mai. Lorsqu'on vous dit que la chasse est ouverte pour tant de types d'animaux, faites votre chasse, attaquez les animaux qui sont demandés d'être attaqués. N'attaquez pas les animaux qui sont interdits d'être attaqués. Parce qu'on voit des gens qui prennent plaisir ici à manger le pangolin géant. Mais le pangolin géant, il nous aide. Les fourmis qui nous piquent dans la forêt, là. Les fourmis qui font des ravages dans la forêt, et même parfois certains types de moustiques. Le pangolin géant c'est un insectivore. Ah oui. Il se nourrit de ces animaux-là, de ces insectes-là, qui sont peut-être nuisibles à la santé humaine, à la vie humaine. Donc vous voyez que la chaîne alimentaire, ça tourne. Nous, on les mange pour nous nourrir. On doit les manger pour se nourrir, mais pas les manger pour s'enrichir. Parce que si on mange pour s'enrichir, on ne se protège plus nous-mêmes. Parce que ces animaux-là, indirectement, assurent notre protection. D'accord. Chers téléspectateurs, attaquer les animaux qui doivent être attaqués et préserver les animaux qui doivent être préservés. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Jérémy, un mot de fin? Déjà, c'était une agréable journée. L'émission a été superbe. On va saluer tous nos téléspectateurs et notamment ceux du Sénégal. Samedi dernier, nous étions à Saly avec le G6 Sénégal. Nous sommes allés faire une petite fête et là, nous sommes de retour à Libreville. La quotidienne était là-bas. Bientôt, vous aurez les images, bientôt, vous aurez les vidéos de notre passage au Sénégal avec le G6 Sénégal. Donc, on salue les Sénégalais, on salue les Gabonais étudiants au Sénégal. On salue également l'équipe publiciste privatiste. D'accord. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je fais un coucou comme ça à la régie, à l'homme que je peux taire le nom, l'imperturbable, l'incontournable, l'homme au doigt argenté, si je peux le dire, Alec Bourgeois-Tsinga, à Ariel, Florix, on en passe, et tous les téléspectateurs de l'émission La Quotidienne, n'oubliez pas de liker, partager l'émission. C'est vous qui faites notre force. Restez connectés sur les programmes de RTH by Évangile TV. Ciao, ciao.